Des fois, je me demande si ce n'était pas une combine pour bien se dédouaner de l'état dans lequel le pays se trouve actuellement. Je parle de la France. Et en tant qu'entrepreneur, en tant qu'une personne qui gère une entreprise, c'est un sujet qui me préoccupe à un niveau, ça m'a toujours préoccupé. Qui prend le pouvoir du temps de Macron avec toutes les promesses qu'il nous a faites, ça m'a toujours préoccupé. Même si je n'ai pas forcément des mouvances politiques et même si je ne vote pas, bon, honte à moi de ne pas voter, hein, parce que je suis français, je devrais voter. Mais des fois, quand tu as la tête dans le guidon, tu as tellement des choses toujours sur la table. Et voilà, tu te dis non, moi la priorité pour moi c'est d'abord de gérer. C'est pas une excuse anyway, mais des fois je vois les choses qui se passent, les propositions de la gauche, des gens, quand tu regardes un peu leur CV, c'est des gens dont leur métier c'est de taper sur les doigts des gens. C'est pas étonnant que tous les 10 mètres, j'exagère un petit peu, tu as toujours un agent verbalisateur au volant pour te mettre des amendes. Tu ne passes plus une semaine sans dans ta boîte de trouver quelque chose qui te demande de payer. Parce qu'on embauche les gens pour payer, il faut payer les fonctionnaires pour qu'ils viennent faire payer les Français. Et dans tout ça, au fait, je pense que M. Macron, il essaye de trouver d'autres copains comme ça. Et à la fin, sur l'échec, il va pouvoir le dispatcher entre toutes les partis politiques. Au fond, pour conclure, sois vigilant à ce qui se passe dans ton business. Sois très vigilant sur la fiscalité, mon ami. Avec mon humble historique, j'ai 6 voitures. Des voitures pouvant être valorisées à 200 000 euros. J'ai tout perdu, j'en ai gardé qu'une. Aujourd'hui, j'en ai quelques-unes, un peu plus de 6. À tout moment, je peux tout perdre ou tout multiplier. C'est le game. Donc, je pense que je suis bien placé pour te dire les points sensibles où tu dois être vigilant, où tu dois mettre ton focus. La meilleure manière de moins ressentir les 25% de commission, ce n'est pas d'aller casser les bureaux de Uber, mais c'est de rester focus, vigilant à tout ce qui concerne les 23% micro-entreprises, la TVA que tu ne récupères pas ou tu récupères, toutes ces choses-là, les amendes que tu prends toutes les semaines. C'est là quand tu les calcules, comme déjà prends ton relevé bancaire, fais tout le calcul, ou prends tout ton bilan de l'année, prends tes 12 relevés, fais tout le calcul. Et tu me diras combien tu as mis dans des amendes, combien donc tu dois trouver des solutions par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a des avocats qui peuvent t'accompagner. Je ne suis pas en train de faire la pub pour aucun avocat, pour qu'il puisse justement contester tes amendes pour toi et ça te fera gagner plus que la commission parce qu'au bout d'un mois, justement, plus tu auras su optimiser ta fiscalité, mieux justement tu pourras te passer de Uber en allant démarcher, en ayant plus de temps, en investissant un peu plus, en gagnant un peu plus d'argent qu'ailleurs que chez Uber. Mais par rapport à la fiscalité, c'est une loi qui est là pour tout le monde. Mais cette loi-là a été votée. Les plus malins savent comment contourner au mieux ces lois. Et j'aimerais que tu sois parmi ces plus malins. Peace, God bless.